Donc avant de faire le, avant de faire le bec, je vais quand même pareil faire un enregistrement incrémental, bon, juste pour m'assurer de conserver les étapes précédentes. Alors, je prends Toto, tout bêtement, pour faire le bec, c'est assez simple. Je sélectionne donc Toto et je vais ici dans le menu Objet. Hein, j'ai sélectionné donc Toto, je vais dans le menu Objet. Et alors d'ailleurs, je vais lui changer son nom parce que ça va permettre de nommer les textures. Il va prendre pour la texture Atlas de mon Toto complet, il va utiliser ce nom-là. Hein, le logiciel va utiliser ce nom-là, donc je l'ai appelé TotoBec. Et là, je fais ici, dans le menu Objet, hein, dans ce menu Objet, après avoir sélectionné Toto, dans ce menu Objet, je sélectionne Conformer l'objet. Ou en anglais, ils appellent ça bec, cuire, comme un boulanger va cuire du pain. Hein. Donc là, j'ai un menu qui apparaît, qui est le menu de conformation. Je vais par défaut, par sécurité en fait, c'est pas nécessaire, activer le calcul de l'ambient occlusion et des normales. Je vais ici faire un suréchantillonnage de 1. Je pourrais le faire plus grand. C'est la précision, je dirais, de la texture qui va être enregistrée. Je vais faire une grande texture, c'est-à-dire de 20 cm à peu près, donc 2048 sur 2048, hein, qui sont des proportions en hexadécimales, qui sont dérivées de 1024, 1024, 2048, 4096 et ainsi de suite, hein, 256 ou 64. Donc ça veut dire que 2048, c'est des textures en impression, vous pourrez imprimer ça en 21-29-7 sans trop de problèmes. Je vais l'enregistrer en... Alors là, par contre, pour l'export, non, c'est bon, vous pouvez, puisque c'est pas là qu'on fait l'export, donc vous pouvez l'enregistrer en PSD, ce qui vous donne plus de flexibilité. Et vous allez sélectionner, c'est très important, le dossier dans lequel vous allez enregistrer ça. Je vous ai fait créer, hein, vous avez normalement fait un dossier tuto Tata Toto dossier dans lequel se trouve votre fichier Cinema 4D et surtout un fichier texte, hein, qui est le fichier texture que Cinema 4D va reconnaître. Et dans ce dossier texte, c'est lui que vous sélectionnez. C'est là que vous allez enregistrer la texture Atlas, hein, dans ce dossier texte que nous allons générer. Je fais Open, donc voilà, il connaît son chemin pour aller poser sa texture à cet endroit-là, et je n'ai plus rien à rajouter, donc je vais conformer, ça va prendre un certain temps. Toc. Là, il me calcule et il affiche les normales, hein, c'est-à-dire que c'est un pseudo-relief à base de couleurs. C'est important, les normales, si par exemple on avait fait un travail de granulation, si on avait mis du grain, ou des effets, un peu de texture par-dessus, et en fait c'est du faux relief, et qui permet d'avoir un rendu qui est reconnu. Les normales sont reconnues par la plupart des logiciels pour renforcer le réalisme de la texture qu'il y a sur Toto. Je vous rappelle pendant que ça calcule que Toto actuellement est en pose T. Vous voyez, cette pose est une pose un peu normalisée de la 3D, ce qu'on appelle la pose T, et les logiciels sont conçus pour reconnaître ce type de pose sur un personnage de type humanoïde. Donc là, dès qu'il aura fini, on va pouvoir exporter Toto en FBX. Hein, FBX avec le Collada sont pour l'instant les deux standards les plus courants de la 3D, les plus reconnus. Donc voilà, je peux fermer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a désactivé le TotoBec qu'on a créé tout à l'heure, et il m'a fait un deuxième TotoBec qu'il a numéroté 1. Et là, vous voyez, il m'a généré une texture Atlas. Donc on vérifie tout de suite avec un petit rendu, parce qu'il n'y a plus que lui qui est visible, ça c'est le TotoBec. Lui, je peux effacer son nom bec de façon à ce qu'on le différencie de celui qui a été becqué. Et avec un petit rendu, on va juste vérifier que c'est pas du grand n'importe quoi, et ce n'est pas du grand n'importe quoi. Mon Toto est assez cohérent en termes de rendu de texture. Je vérifie juste la texture qu'il m'a créée, qui s'appelle TotoBec, qui est différente de la texture Atlas qu'on avait tout à l'heure, qui n'est plus utile, mais on va les conserver quand même. Et donc là, si j'ouvre
si j'ouvre la texture avec un éditeur comme Adobe Photoshop, bah, je vois la répartition. Vous voyez, il a réparti les UVW, ce qu'on appelle les UVW, c'est-à-dire les coordonnées dans l'espace de la texture. Il les a explosées et les fait correspondre en fait à la répartition des polygones en X, Y, Z. Ce qui fait que je n'ai plus qu'une seule texture qui s'applique à tout l'objet. En diffusion, il m'a fait une texture Atlas que vous voyez là. Hein, c'est-à-dire en fait, à chaque jonction de polygones, il me met des valeurs de gris, hein, de façon à marquer les jonctions de polygones. Bon, alors là, il a fait un truc assez amusant. Bon, c'est le hasard du bec. Et les normales, donc ici, on voit donc ces pseudo-reliefs, hein, en couleur qui ont été générés. Donc du coup, ben, ça marche, ça devrait marcher, donc je répète, je fais un preview et je vois, c'est surtout sur les normales que c'est intéressant, c'est-à-dire je vois qu'il m'a créé, il m'a renforcé ici, si vous regardez les jointures ici, il m'a renforcé les effets d'ombre, hein, de proximité des polygones, ce qui renforce un petit peu le réalisme de l'objet. Alors, avant d'exporter mon Toto, je vais quand même faire très attention à le configurer correctement. C'est-à-dire que vous voyez que par défaut, il a gardé, pendant tout le travail qu'on a fait, il a gardé la position de la tête comme centre de référence. Son axe est au niveau de la tête. Donc on va déjà réajuster, parce que c'est important après pour la suite, pour le rigging. On va remettre ces axes au bon endroit. Donc cet axe-là doit être pour un personnage humanoïde qui a les bonnes proportions. Alors là, je sais qu'il a les bonnes proportions, il doit faire à peu près 1,80 m parce qu'on a utilisé le pantin, hein, on a utilisé le pantin comme référence. Mais par contre, ces axes ne sont pas au bon endroit. Donc ce que je fais, c'est que je me mets ici en mode axe, hein, ici là-haut, vous voyez ce petit outil-là. Hein, ne devrait pas être activé. D'ailleurs, je vais activer le mode axe, qui fait que chaque fois que je vais bouger le personnage, ce n'est pas le personnage qui bouge, ce sont ses axes. Hein. Donc le mode axe doit être activé. Je me mets en mode déplacement. Et là, c'est le plus pratique, hein, dans la vue frontale, j'amène son axe au niveau du sol, au niveau de ses pieds. Hein. L'humanoïde, son axe doit être au niveau des pieds et bien centré par rapport au personnage, qui était déjà le cas pour la tête à Toto, donc j'ai pas grand chose à faire à cet endroit-là. Ici, je vérifie juste quand même dans la vue en 3D que c'est cohérent. Voilà, il est pile, son axe est au niveau des talons en fait, donc c'est très très bien. Donc là, je suis sûr que mon Toto bec est bien positionné. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'exporter. Hein, je vais exporter mon Toto bec en FBX. Donc je vais ici, je désactive le réglage des axes et je fais fichier, hein, ici, et je vais faire exporter. Hein, je vais prendre le menu exporter et dans le menu exporter, donc fichier exporter, je vais aller chercher le menu FBX. Je pourrais aussi l'exporter en OBJ, hein, en format OBJ, qui est le format Wavefront OBJ. Mais je vais prendre le format FBX, qui est un des formats les plus, je dirais, compatibles en termes d'animation. Dans les pré-réglages, par défaut, du format FBX, là en l'occurrence je suis en FBX 2021.1, je vais m'assurer, ça c'est très important, que le menu sélection uniquement soit activé. Hein, c'est-à-dire sinon vous allez exporter la totalité de ce qui traîne dans votre dossier, dans votre projet, et c'est pas bon, ça ne marchera pas. Donc vous avez bien veillé à ce que votre Toto bec 1 qui a été donc généré soit sélectionné. Vous vérifiez que sélection uniquement est bon. Et dans matériaux, texture incluse, substance doit être cochée. Enfin, surtout pas substance, mais surtout texture incluse. Hein, c'est très important. Et en largeur et hauteur, pour on va dire la conformation, le bec des matériaux, je vous conseille d'être en 2048 par 2048 PNG. Hein, non pas PSD, mais PNG, parce que Mixamo et d'autres logiciels ne reconnaissent pas forcément le format PSD. Et là, vous dites tout bêtement OK. Hein, et tuto Tetana, et là surtout dans le nom, très important. Alors vous pouvez supprimer les chiffres qui sont derrière, mais surtout vous l'appelez FBX.
de façon à bien l'identifier dans vos arborescences, et vous faites Save. Voilà. Comme je l'avais déjà enregistré, il me demande si j'écrase. Et une fois que vous l'avez sauvé, on va maintenant l'importer dans Mixamo pour faire un rigging automatique sur le personnage.